Jacques Revon, pourquoi avoir écrit un ouvrage sur les hommes et les femmes qui travaillent sur les travaux publics? Alors, c'est un peu particulier parce que ça m'est pas venu comme ça du jour au lendemain, hein. En fait, il faut remonter aux années 1970 encore, et même un petit peu plus encore, parce que je suis allé faire beaucoup de photos de reportages dans les mines de charbon. Alors, aussi bien dans le Nord que dans la région de Bourgogne d'ailleurs, mais aussi surtout dans la région de la Loire, près de Saint-Étienne, à Ricamari. Et lorsque j'ai fait ces reportages, je suis descendu dans le fond de la mine, je suis descendu dans la taille, etc. Et j'ai fait des photos en noir et blanc, en argentique, mais au Leica encore. Pas question de faire des photos dans le fond avec des appareils électroniques, ça c'est impossible, pour des raisons de sécurité. Et donc j'ai fait plein de photos dans la taille. Au fur et à mesure, en 1983, j'ai fait un bouquin qui s'appelle Le cœur au fond des yeux, et qui raconte l'histoire de ces mineurs de fond. Les années vont passer, et puis en 2008, je pars à la retraite de France 3, puisqu'à ce moment-là, je suis journaliste à France 3. Et se présente un projet dans la région où j'habite, c'est-à-dire dans la région des Genèse. Un projet qui, ici, datait de presque 40 ans, mais qui était dans les cartons. C'était en fait de construire une voie routière, autoroutière, de 6 km et demi. Donc chantier énorme, en plein air. Et comme j'habitais pas très loin, comme j'habite pas très loin de cette fameuse LINO, liaison intercommunale nord-ouest de Dijon, c'est son nom, me vient l'idée, en sortant de France 3, donc, terminer mon métier à France 3, d'enchaîner, parce que c'est à ce moment-là qu'au début de chantier, d'enchaîner, de faire un travail photographique sur ceux, cette fois-ci, qui travaillent au plein jour, en surface, un peu, vous voyez, pour la balance par rapport à ce que j'avais fait dans les années, fin des années 79, 80, etc., et publié en 83. C'est ça qui m'a donné le déclic, l'envie de faire ce travail, de montrer le travail de ces hommes et ces femmes, parce que je m'étais rendu compte, quand j'étais dans la mine, que c'était un labeur terrible, et que ces gens-là avaient beaucoup apprécié à l'époque la parution de cet ouvrage, parce que ça leur a permis de transmettre un peu leur métier à leur famille, de le montrer. Et ça a été compliqué. Comment vous avez procédé pour photographier sur ces chantiers de la Lino? Alors, je pensais qu'au début, ça serait compliqué, et puis en fait, ça ne l'a pas été. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré un ingénieur qui a compris tout de suite ce que je voulais faire, c'est-à-dire transmettre le métier de ces hommes et ces femmes, montrer un peu leur travail, parce que d'ordinaire, personne ne les photographie. Cet homme m'a dit pourquoi pas, et avec ce pourquoi pas, j'ai pris mon bouquin que j'avais fait des mineurs sous mon bras, que je l'avais d'ailleurs montré, pour que lui explique un peu ce que je souhaitais faire, parce que c'était un travail humain que je voulais faire, c'était pas un travail technique, c'était essentiellement humain. Et, et là, il m'a dit, ok, Banco, ben, voyez avec les entreprises si elles sont d'accord pour que vous puissiez filmer, photographier leurs salariés, leurs compagnons, etc. Et je suis parti avec mon bouquin et j'ai montré à des entreprises multiples et variées ce que je voulais faire. Et ça a été un accord presque immédiat. Ça a été, j'ai pas eu besoin de discuter pendant. On m'a dit mais pourquoi pas, ça serait bien effectivement qu'on garde un souvenir parce qu'on nous photographie jamais, on nous regarde jamais, alors que nous quand on fait un travail c'est fait pour 100 ans, 200 ans, mais personne ne s'intéresse à nous. Alors c'était pour moi encore une fois un vrai cadeau parce que c'était l'occasion ou jamais de montrer qu'on pouvait faire quelque chose et pouvaient garder de leur travail justement leur image. Et tous ces ouvriers ont accepté votre présence, vous ont bien accueilli. Ah tout à fait, moi j'ai été même très surpris de leur accueil. C'est d'ailleurs Donc très pendant 6 ans, hein, on le rappelle. oui, et puis c'est très émouvant de voir en fait cette simplicité de contact. Moi je me faisais petit, j'essayais de ne pas leur poser de problème sur le plan de la sécurité par exemple, parce que j'avais comme eux un casque, des chaussures de sécurité, qu'on appelle un baudrier de couleur. Bon, j'étais intégré dans leur vie professionnelle. Donc je me faisais le plus petit possible. Et eux, j'étais rentré dans leur monde et ma foi, bah, ils ne me cachaient rien. Et puis moi, je n'avais pas l'intention de faire quoi que ce soit pour les gêner. Simplement témoigner de leur travail et de les montrer dans leur boulot. Et ils m'ont accueilli, mais alors à bras ouverts. J'ai passé 6 années avec plein de choses différentes et variées au niveau de la vie.
il y a eu des problèmes difficiles, il y a eu des fêtes de chantier, il y a eu même des décès pendant la construction de cette lino, entre guillemets. J'ai vécu des moments à la fois extraordinaires et terribles. Et j'ai partagé ça avec eux. Ça a été... Et je crois que le bouquin, d'ailleurs, entre parenthèses, est parti, vraiment parti très vite, parce que tous ces gens, ils ont été... quand ils ont vu les photos, parce que c'est à eux que je les ai montrées en premier, ils ont eu vite gardé le document. Et aujourd'hui, que ressort-il de ce travail de journaliste et de photographe? Alors, justement, ce qui ressort, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est le fait d'avoir gardé, d'avoir mis encore cette fois-ci noir sur blanc. Alors, il faut peut-être donner aussi une petite parenthèse. J'ai pas travaillé en noir et blanc, j'ai travaillé en couleur et en numérique. Parce qu'au départ, j'avais l'intention de travailler en argentique et je me suis vite rendu compte, en noir et blanc, je me suis rendu compte qu'en noir et blanc, il y a des choses qui ne passaient pas. Les codes, par exemple, les codes couleurs qui sont très importants dans les travaux publics, là, il fallait les faire en couleur. Parce que sinon, on ne comprenait pas. Il y a plein de choses qui ont des couleurs et qui ont une signification dans les travaux publics. Le noir et blanc, ça ne pouvait pas le faire sur 6 ans. Donc j'ai travaillé cette fois-ci en numérique avec 2 boîtiers. Et là encore, l'Harmattan, c'était donc l'ouvrage que j'ai écrit avant celui sur les photographes, donc il y a 3 ans. L'Harmattan m'a dit oui tout de suite. Il m'a dit oui, on va faire cet ouvrage parce que il n'y a pas eu d'ouvrage jusqu'à maintenant, il n'y avait pas. Personne n'avait écrit ce type de bouquin. Et je dirais qu'entre guillemets, je suis assez fier, un petit peu fier de me dire finalement cette idée, elle est allée jusqu'au bout. Parce que, imaginez, pendant 6 ans, il y a quand même eu déjà même 1 an d'arrêt dans la fabrication, dans la construction, parce qu'il y avait des problèmes qu'il fallait régler. Donc, j'étais pas sûr d'aller jusqu'au bout. Donc, c'était vraiment une aventure. Et le fait qu'elle soit publiée dans un ouvrage en couleur, il y a plus de 600 photos, et puis du texte, parce que moi, j'ai raconté. Et j'ai voulu une chronologie dans la façon de montrer, de raconter ces histoires, parce qu'il fallait comprendre que sur un chantier aussi grand, il y avait tout on avait toute l'histoire avec la construction de ponts routiers, de ponts de chemin de fer, un tunnel bitube, les terrassements, des passerelles métalliques. Bref, j'ai eu la chance sur 6,5 km de pouvoir raconter vraiment le travail des travaux publics avec des métiers différents. Il y a eu presque 200 entreprises qui ont fonctionné pour la construction. Donc c'était une aubaine terrible de pouvoir, extraordinaire, de pouvoir écrire un ouvrage sur cette histoire. Et je crois que l'ouvrage, maintenant, je sais, l'ouvrage, il est gardé. Et beaucoup ont souhaité l'avoir dans leurs mains.